Je parle en homme libre, je parle en homme des peuples que votre empire a trop longtemps traités comme des territoires sans voix. Ce que vous appelez la capture de Maduro, nous l'appelons un enlèvement politique. Ce que vous appelez la loi, nous l'appelons le terrorisme d'État. Oui, terrorisme d'État. Parce que lorsqu'une puissance utilise la force, la peur et la coercition pour humilier un président élu, ce n'est plus de la justice, c'est de la domination. Monsieur Trump, écoutez bien, quand un président africain est renversé, vous appelez cela une transition. Quand un président latino-américain est capturé, vous appelez cela une opération. Mais quand vos intérêts sont menacés, vous appelez cela la démocratie. Deux poids, deux mesures. Toujours, aujourd'hui, Maduro. Demain qui? Aujourd'hui, c'est le Venezuela. Hier, c'était l'Irak. Avant-hier, la Libye. Et demain, ce sera n'importe quel pays qui ose dire non. Vous voulez faire croire au monde qu'aucune nation n'est souveraine sans votre permission. Mais je vous le dis clairement, un président n'est pas une proie. Un État n'est pas une chasse gardée. Un peuple n'est pas un troupeau. Ce que vous avez fait au Venezuela n'est pas un message envoyé à Maduro. C'est un message de menace envoyé à tous les peuples libres. Monsieur Trump, vous avez franchi une ligne. Vous avez prouvé une chose au monde entier. La souveraineté, selon Washington, est conditionnelle. Conditionnelle à l'obéissance, conditionnelle au silence, conditionnelle à la soumission. Mais l'Afrique regarde, l'Amérique latine regarde, Haïti regarde, le monde regarde. Et cette fois, nous ne ferons pas semblant de ne rien voir. Dans la prochaine partie, je vais vous dire pourquoi ce geste vous affaiblit plus qu'il ne vous renforce. Et pourquoi l'ère de l'impunité impériale touche à sa fin. Monsieur Trump, vous croyez que la force, c'est d'arrêter un homme. Vous croyez que la puissance, c'est d'humilier un État devant les caméras. Vous vous trompez. La vraie force, c'est d'être respecté sans menace. Et aujourd'hui, les États-Unis ne font plus peur, ils inspirent la méfiance. Vous avez confondu autorité et intimidation. Arrêter un président étranger, ce n'est pas gouverner le monde, c'est lui dire « nous n'avons plus d'arguments, alors nous utilisons la force ». C'est l'aveu d'un empire qui n'arrive plus à convaincre. Regardez bien ce que vous avez déclenché. En capturant Maduro, vous n'avez pas isolé le Venezuela. Vous avez réveillé la mémoire collective, la mémoire de l'Amérique latine, la mémoire de l'Afrique, la mémoire d'Haïti, la mémoire de tous les peuples qui savent ce que signifie l'ingérence, le chantage, la punition. Monsieur Trump, l'histoire ne vous obéit pas. Vous pensez écrire l'histoire avec des sanctions, des drones et des menaces. Mais l'histoire, elle ne se soumet jamais longtemps. Chaque empire a cru être éternel. Chaque empire a cru être intouchable. Aucun ne l'a été. Votre message est clair et il est dangereux. Votre message dit ceci: si vous ne coopérez pas, vous serez punis. Mais ce message produit l'effet inverse. Il pousse le peuple à chercher des alternatives, à se détacher de vos systèmes, à construire sans vous. Vous avez perdu l'arme la plus puissante, la légitimité. Sans légitimité, la force devient brutalité. Sans respect, la puissance devient peur. Et la peur, Monsieur Trump, ne dure jamais. Je vous le dis sans menace, mais sans faiblesse. Ce que vous avez fait à Maduro sera étudié, analysé, retenu. Et chaque pays saura désormais que la protection américaine a un prix, la soumission totale. Je vais vous expliquer pourquoi l'Afrique ne sera plus jamais un terrain d'expérimentation et pourquoi ce monde unipolaire touche à sa fin. Monsieur Trump, pendant trop longtemps, l'Afrique a été traitée comme un terrain d'essai. Un endroit où l'on teste des coups d'État, des sanctions, des dirigeants dociles et des peuples qu'on croit sans mémoire. Cette époque est terminée. Ce que vous avez fait au Venezuela, nous le reconnaissons parce que nous l'avons vécu. Sous d'autres noms, avec d'autres prétextes, mais toujours avec la même logique. En Afrique, on a capturé des présidents autrement.
par la dette, par la corruption imposée, par la peur fabriquée. Vous appelez cela coopération. Nous appelons cela domination. Vous avez pris nos matières premières et laissé nos peuples pauvres. Vous avez soutenu des régimes faibles pour mieux contrôler des nations riches. Et maintenant, vous vous étonnez que l'Afrique parle d'une seule voix. Monsieur Trump, écoutez ceci attentivement. L'Afrique observe la capture de Maduro comme un miroir du passé et un avertissement pour l'avenir. Si un président latino-américain peut être humilié publiquement, alors aucun président africain n'est en sécurité dans votre ordre mondial. Mais voici ce que vous n'avez pas compris. Nous ne voulons pas remplacer un maître par un autre. Nous ne voulons pas changer de chaîne. Nous voulons les briser. L'Afrique ne mendie plus. Elle s'organise, elle apprend, elle coopère autrement. Votre monde unipolaire se fissure. Vous appelez cela une menace. Nous appelons cela un rééquilibrage naturel de l'histoire. Quand un système ne profite qu'à une minorité, il finit toujours par être remis en cause. Ce discours n'est pas une provocation. C'est un constat, un avertissement calme, un message clair. L'Afrique ne sera plus jamais votre laboratoire politique, économique ou militaire. Je vais parler d'un peuple qui comprend cette réalité mieux que tous les autres. Haïti. Monsieur Trump, si vous pensez que le monde ne comprend pas ce que vous avez fait au Venezuela, alors regardez Haïti. Haïti n'a pas besoin de rapport. Haïti n'a pas besoin d'analystes. Haïti a vécu ce que vous faites. Haïti a été le premier avertissement, premier peuple noir libre, première révolution d'esclaves victorieuse, et immédiatement puni pour avoir osé être libre, puni par la dette, puni par l'isolement, puni par l'ingérence permanente. Monsieur Trump, Haïti reconnaît votre méthode. Quand vous parlez de stabilité, Haïti entend occupation. Quand vous parlez de sécurité, Haïti entend contrôle. Quand vous parlez de transition, Haïti entend confiscation de souveraineté. Ce que vous avez fait à Maduro, Haïti l'a vu venir. Parce que le scénario est le même de légitimer, asphyxier, isoler puis frapper. Toujours au nom du bien, toujours au nom de la démocratie, mais jamais avec le consentement des peuples. Haïti n'est pas faible. Haïti est entravé. Ce pays n'a jamais été autorisé à respirer librement, à choisir librement, à se reconstruire sans tutelle. Et pourtant, malgré tout, Haïti tient encore. Monsieur Trump, comprenez ceci. Quand vous humiliez Maduro, vous rouvrez une blessure haïtienne. Quand vous niez la souveraineté du Venezuela, vous confirmez à Haïti qu'elle n'a jamais été considérée comme égale. Mais l'histoire a une mémoire. Les peuples que vous croyez brisés sont souvent ceux qui finissent par inspirer les autres. Haïti n'est pas un échec. Haïti est un avertissement ignoré. Monsieur Trump, ce que Washington craint le plus n'est ni un pays, ni un président, ni une armée. Ce que vous craignez, c'est l'unité. Diviser pour régner, votre vieille méthode. Pendant des décennies, vous avez opposé l'Afrique à l'Afrique, l'Amérique latine à elle-même, les Caraïbes à l'isolement. Toujours la même stratégie. Diviser, affaiblir, contrôler. Mais quelque chose a changé. Aujourd'hui, les peuples se parlent. Ils comparent leurs histoires. Ils reconnaissent les mêmes blessures. Et ils comprennent qu'ils ont été traités selon un seul et même modèle. Maduro, Haïti, l'Afrique, le même combat. Ce n'est pas une question de dirigeants. Ce n'est pas une question d'idéologie. C'est une question de dignité collective. Quand vous capturez Maduro, vous ne défiez pas seulement le Venezuela. Vous provoquez l'Afrique, Haïti, l'Amérique latine et tous ceux qui refusent désormais la soumission déguisée. Je ne parle pas de guerre. Je parle d'alignement moral, d'intelligence collective, de refus coordonné, de l'humiliation. Et cela, aucune armée ne peut l'arrêter. Je dirais clairement ce que signifie résister sans se détruire.
Et pourquoi la peur change enfin de camp? Monsieur Trump, l'époque des ordres est terminée. Le monde est plus unipolaire. Les peuples n'attendent plus la permission pour coopérer. Ils créent des ponts sans vous demander l'autorisation. Ils échangent sans vos sanctions. Ils construisent sans vos conditions. Monsieur Trump, vous avez appris au monde que résister signifiait se battre, se déchirer, se sacrifier. C'est faux. La résistance moderne n'est pas le chaos. Ce n'est pas la violence. Ce n'est pas la haine. La vraie résistance est intelligente. Résister, c'est refuser les règles injustes sans tomber dans les pièges. C'est produire ce que l'on consomme. C'est décider sans tutelle. C'est coopérer sans permission. Vous avez gouverné par la peur, sanctions, liste noire, menaces économiques, pression diplomatique. La peur a été votre arme principale. Mais voici ce que vous n'avez pas compris. La peur fonctionne jusqu'au jour où les peuples n'ont plus rien à perdre. Et ce jour est arrivé. Quand un pays comprend que l'obéissance ne le protège pas, il cesse d'obéir. Quand un peuple voit qu'un président peut être capturé malgré les concessions, il comprend que la soumission est inutile. Résister, c'est se renforcer. Ce n'est pas se fermer au monde. C'est choisir ses partenaires. Ce n'est pas s'isoler. C'est se libérer du chantage. La résistance moderne est économique, culturelle, mentale. Monsieur Trump, la peur change de camp. Avant, le peuple avait peur de Washington. Aujourd'hui, Washington a peur de perdre le contrôle, peur de ne plus dicter, peur de ne plus punir, peur de devenir une puissance parmi d'autres. Ce discours n'est pas une provocation, c'est un mode d'emploi, un message clair au peuple. On peut dire non sans s'autodétruire. Monsieur Trump, vous pensez avoir affaire à des peuples dociles, à des sociétés sans mémoire. Vous vous trompez. La jeunesse voit, la jeunesse comprend. La jeunesse se souvient et surtout, la jeunesse agit. La mémoire des peuples est vivante. Haïti n'oublie pas. L'Afrique n'oublie pas. L'Amérique latine n'oublie pas. Chaque injustice, chaque enlèvement, chaque ingérence reste gravée dans les mémoires collectives. Vous pensez pouvoir effacer ces histoires avec des sanctions et des menaces. Vous vous trompez lourdement. La jeunesse connectée, éveillée et révoltée. Aujourd'hui, grâce au réseau, à la communication instantanée, à l'éducation, la jeunesse mondiale sait tout. Ils voient vos stratégies. Ils voient vos doubles standards. Ils voient vos manipulations. Et ils ne restent pas silencieux. Maduro ou Haïti, peu importe. Chaque capture, chaque intervention renforce la vigilance des nouvelles générations. Chaque acte d'arrogance crée un réseau invisible d'opposition. Vous vouliez effrayer, vous avez inspiré la résistance. Monsieur Trump, écoutez bien. La mémoire collective est plus puissante que vos armes. L'histoire est plus rapide que vos sanctions. Et la jeunesse est plus organisée que vos armées. Si vous sous-estimez cela, vous sous-estimez le futur. Et le futur ne vous appartient pas. La jeunesse est le feu qui éclaire l'avenir. Ils ne connaissent pas la peur que vous vouliez imposer. Ils connaissent la vérité. Ils connaissent la solidarité. Ils connaissent le droit de dire non. Je vais vous montrer comment la solidarité des peuples du Sud commence à changer la donne. Monsieur Trump, vous croyez que vous pouvez isoler un pays. Vous croyez que vous pouvez diviser des peuples. Vous vous trompez. La vérité, c'est que les peuples du Sud se regardent maintenant en face. Ils partagent leurs expériences. Ils apprennent les uns des autres. Ils se soutiennent. Maduro et Haïti, un même signal. Ce que vous avez fait au Venezuela est un avertissement pour Haïti. Mais Haïti ne regarde pas avec peur. Haïti regarde avec compréhension. Et elle tend la main aux autres nations qui refusent de se soumettre au diktat. Afrique, Amérique latine, Caraïbes. Une même leçon. Chaque tentative d'ingérence, chaque capture politique, chaque sanction économique renforce le réseau invisible des peuples unis. Vous avez cru que la peur serait efficace. Vous avez cru que la menace suffirait. Vous avez sous-estimé la solidarité. Le Sud apprend à créer sa propre force. Ce n'est pas seulement militaire, ce n'est pas seulement économique,
ce n'est pas seulement politique, c'est culturel, stratégique et moral. Les peuples partagent, se forment, coopèrent sans jamais demander votre permission. Monsieur Trump, comprenez ceci, vous n'avez pas seulement capturé un président, vous avez réveillé l'intelligence collective des peuples du Sud. Et cela, aucune sanction, aucun ultimatum, aucun discours ne pourra l'arrêter. La solidarité du Sud n'est plus un concept, c'est un fait. Chaque nation qui se libère un peu, chaque peuple qui ose dire non, renforce l'ensemble du Sud. Et chaque action unilatérale de votre part n'est plus perçue comme un avertissement, mais comme une preuve de votre faiblesse. Monsieur Trump, ce que vous avez fait au Venezuela n'est pas un acte isolé, ce n'est pas un incident diplomatique. C'est une violation publique et manifeste de la souveraineté nationale. Chaque action a des conséquences. Vous voulez croire que la capture de Maduro sera oubliée demain. Vous voulez croire que personne ne prendra note. Erreur. Le monde observe. Chaque nation note vos méthodes. Chaque peuple en tire une leçon, et cette leçon est claire. Les puissants ne respectent que la force collective et la résistance organisée. La responsabilité de Washington. Quand une puissance mondiale agit ainsi, elle n'a pas seulement un devoir de puissance. Elle a une responsabilité morale. Elle doit rendre compte. Elle doit respecter le droit. Elle doit respecter la vie politique des autres nations. Ce que vous avez manqué, en kidnappant ou en capturant un président élu, vous avez enfreint non seulement la souveraineté de ce pays, mais aussi le droit moral de tous les peuples à décider de leur destin. Vous avez semé la peur. Vous avez semé la division. Vous avez oublié que l'histoire note tout. Le monde attend des réponses. Ce que vous appelez action légitime est perçu comme abus de pouvoir. Et chaque abus de pouvoir appelle une réaction diplomatique, économique, culturelle et morale. Le monde attend que vous assumiez vos responsabilités, que vous cessiez cette politique de coercition et que vous respectiez enfin la souveraineté des États. Monsieur Trump, la question n'est pas que pouvez-vous faire, mais que devez-vous faire? Vous devez réparer ce que vous avez brisé, le respect entre nations, la confiance entre peuples et la stabilité internationale. Je vais dévoiler le message final, un avertissement clair, un appel à la justice et à l'unité mondiale. Monsieur Trump, ce discours touche à sa fin, mais laissez-moi être clair. Ce que vous avez fait au Venezuela n'est pas seulement un affront à un pays, c'est un avertissement pour le monde entier. Le monde n'est plus votre terrain de jeu. Le monde n'est plus votre terrain de jeu. Les peuples ont compris, ils ne sont pas vos expériences, ils ne sont pas vos trophées politiques. Chaque action injuste que vous commettez résonne bien au-delà des frontières. Elle forge la résistance. Elle alimente la solidarité. Elle construit l'histoire des peuples libres. La justice n'est pas une option. Vous pouvez tenter de détourner l'attention. Vous pouvez tenter de réécrire les règles. Mais vous ne pouvez pas empêcher la justice de s'imposer. La justice n'est pas seulement judiciaire. Elle est morale. Elle est collective. Elle appartient à chaque peuple qui refuse la soumission. L'unité des peuples du Sud. Aujourd'hui, l'Afrique, l'Amérique latine, les Caraïbes et Haïti commencent à comprendre une vérité simple. Seuls les peuples unis et conscients de leur histoire peuvent résister efficacement. La solidarité n'est plus un mot. Elle est un outil, une force, un bouclier. Vous avez testé la soumission. Vous avez tenté de dicter l'ordre mondial. Mais le monde a changé. Les peuples ont appris. La jeunesse se souvient. La solidarité s'organise. Et la peur change de camp. Ce que nous exigeons aujourd'hui, respect des nations souveraines, fin de l'ingérence dans les affaires intérieures, reconnaissance de la légitimité des peuples à décider, une coopération basée sur le respect mutuel, pas sur la domination. Donald Trump, ce que vous avez commencé avec la capture de Maduro sera étudié, compris et jugé par l'histoire.
Les peuples libres du monde vous observent. Ils prennent note, ils ne se soumettront plus. Le monde change. Et ceux qui ne respectent pas la souveraineté des peuples apprendront qu'aucune force, aucun pouvoir, aucun empire ne dure face à la vérité et à l'unité. Jean nous s'entendait, c'est comme ça Ibrahim Traoré te voyé message ça bye pour le faire champ connaît le monde pas terrain gelé. Comprendre? Histoire absent gel, histoire pas oublier. OK. Bon après-midi. C'est n'a parlons l'autre là. OK, bye bye.